Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo consacrée aux salles filles rousses qui est dédiée à l'arrivée d'Isabelle sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Alors, j'ai un petit peu de retard pour faire cette vidéo et je m'en excuse auprès d'Isabelle. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps, les soucis se cumulent, etc. etc. Donc, on va démarrer la toile. Je vous mets l'image de la toile que j'ai choisie dans le cadre de ce sale. Je l'ai acheté sur Etsy. Et je l'ai mis sur Pattern Keeper. Alors, je vais profiter en fait de devoir marquer ma toile, puisque c'est du point compté, pour le faire avec vous, en tout cas pour le démarrer, pour vous expliquer comment est-ce que je marque mes toiles, puisqu'on me l'a demandé dans une toute récente vidéo. Je crois que c'est celle... C'est laquelle? Moi, je sais plus. Enfin bref, c'est une des vidéos que j'ai sorties ces derniers jours. Cécile, c'est Cécile ou Céline? Je mélange à chaque fois ces deux prénoms, c'est une horreur. M'a demandé justement comment est-ce que je faisais pour marquer mes toiles de points comptés, puisqu'elle s'intéresse de plus en plus aux points comptés, ce qui est une très bonne chose. Alors, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est que... alors, moi j'ai coupé... J'ai coupé un coupon de 30 par 40 cm. C'est du 14 CT, puisque je l'ai travaillé en 14 CT. Il faut déjà prendre votre mesure de patron. Alors, non, c'est pas ça alors. Pas ça alors. Tuc. Afficher le PDF. Hop. Est-ce que ça tourne ou est-ce que ça tourne toujours? Si, alléluia, ça tourne. La dernière fois, ça s'était bloqué. Alors, voilà. Donc, c'est un design de Minasia Yana. Est-ce que je sais même pas si vous y voyez parce que, hop, voilà, comme ça. Alors, hop, je prends une petite feuille. Donc, sur une 14 compte, de toute façon, moi je le travaille. Donc là, on a, on me dit que c'est une 105 par 150. D'accord? Et on me dit que la zone du dessin, donc à broder, la broderie fait 19, disons 20 cm par 27-21 par 28. Ok. Moi, j'ai pris une 30 par 40. Ça veut dire que de chaque côté, je vais avoir 10 cm. Là, je vais en avoir 12, puisque 28 plus 12, on est bien sur 40. Ça me fait 5 cm de chaque côté et 6 cm. Donc 6 cm de haut en bas et 5 cm de droite à gauche. Alors, je suis allée vite. Ce sont des petites mathématiques. J'espère que vous avez compris. Alors, ensuite, ça, c'est la première chose à faire. Vous prenez votre patron. J'ai pas de place. Oh, on va la mettre par terre pour le moment. Alors, vous prenez votre patron. Vous prenez vos mesures. Vous savez quoi? Je vais baisser le trépied. Voilà, vous serez un petit peu plus bas. Donc, on prend la mesure de son patron en nombre de points. Vous avez des calculatrices de toiles sur internet. Je vous mettrai le lien de celle que moi je me sers. Elle est vraiment très très bien. Donc moi je suis sur une toile 5.5. D'accord? Sinon, vous faites votre nombre de points divisé par votre compte de toile. Alors ça peut être une 5.5, ça peut être une 6, une 7, une 8. Donc là, c'est à vous à choisir. Et en fait, vous allez tomber sur la grandeur de votre image à broder. Mais à ça, il faut que vous rajoutiez des marges. Donc, à partir du moment où vous avez vos marges, alors, donc moi, elle va se tenir comme ceci.
ma toile. Je vais la mettre plutôt comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas du tout, par contre, comment est-ce qu'on reconnaît l'envers d'un endroit. C'est peut-être l'endroit, ça. Ouais, c'est peut-être l'endroit, ça. Je sais pas. Bon, bref. Je sais pas. Et à partir de là, soit vous prenez votre centre de toile. Donc, pour trouver le centre de la toile, ben, vous pliez votre toile en 4. Hop, comme ça. Voilà. Donc, ici, vous avez votre centre de toile. Par contre, comme j'ai pas imprimé, alors, votre centre de toile va se trouver ici. Donc, c'est ce point-là. Voilà. Alors, attendez. Je vais prendre un autre stylo. On va le mettre en rouge. On va mettre le centre de la toile en rouge. Donc, mon centre de toile, on a dit, hop, il est là. Donc, ici, j'ai marqué le centre de ma toile. À partir de là, vous prenez votre patron. De toute façon, vous allez devoir travailler avec votre patron. Hein. C'est bien, il me donne les indices UV du jour. On me dit d'être prudente. Alors, normalement, je pense que ça va être là. Alors, attendez. On est sur cette ligne. Hop, vous voyez. Donc, le centre de la toile, il est ici, en fait. Il est ici. Vous le voyez? Parce que vous avez les deux flèches, en fait. Et la jonction des deux flèches, donc ici et ici, donc là, vous avez votre centre. À partir de là, donc là, vous avez votre centre, mais votre centre ne correspond pas à, forcément au milieu de votre carré de 10-10. Parce qu'il faut penser que les repères se font sur 10 points. Donc là, vous avez votre centre. Et bien, vous prenez 1, 2, 3. Et là, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Bon, c'est un peu chaotique. Bon, on va essayer, on va le faire par le centre. Et puis après, je vous montrerai par le haut. Alors, on y va. Reviens là, toi. J'espère que c'est bien le centre. J'aurais aimé... Attendez. Attendez. Pourquoi? Ah, mais peut-être que je ne peux point modifier les informations du graphique, voir l'aperçu, modifier la légende. Fais voir si je fais ça. Non. Tiens, on va changer le nom. Oups. On va mettre salle fille rousse. Hop. Et ça me l'a mis. Salle fille rousse. Bon, c'est la première fois que je le fais. C'est rigolo. Ok, donc là, je peux pas me mettre le centre parce qu'avec Pattern Keeper, sur les patrons PDF, HAED et tout ça, je me mets le centre de la toile. Que là, je ne peux pas. Ouais, forcément, ben, il m'a pas rentré les trucs, donc voilà. Ok. Oh! Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas rentré des... J'ai pas rentré les couleurs. Ah, mais il est là. Regardez. Haha. Voilà. Hop. Donc, sur Pattern Keeper, hop, je me baisse. J'agrandis. Regardez. Je savais bien. Là, vous avez... Hop, je vous agrandis. Ce sera mieux.
Sur PK, vous avez le centre, en fait, qui vous est marqué avec, regardez, une flèche rouge, là. Là, vous avez la ligne centrale. Donc, c'est bien ce que moi, j'ai au niveau de mon patron. Oh, vous voyez pas... Hop, voilà. Là, vous voyez, j'ai la ligne centrale, puisque j'ai plié en 4 ma toile. Et ben, ça correspond, en fait, à ça. Et ici, voilà. Vous voyez, le centre, il est ici. Donc, c'est bien ce que je vous avais montré avec les 2 flèches noires qui se rejoignaient. Donc, on est bien ici. Et là, vous avez votre carré de 10 par 10. OK? Donc, à partir du centre, soit, et là, ça va être un petit peu compliqué, je réduis un chouïa. Hein. Vous voyez, là? Oui. Attendez, j'y vois rien. Ouais, vous voyez. Donc, on va tracer celui-là. Ah, c'est toute une histoire, hein, ce traçage. Bon, et puis, je suis pas professionnelle, hein, donc... je n'ai pas non plus de lumière. Hop, ça sera toujours mieux de mettre un petit peu de lumière. Alors, là, j'ai mon centre. Mon centre, c'est mon petit point rouge. Donc, je vais me décaler de 1, 2... Non, déjà, on va descendre pour avoir cette ligne-là. D'accord 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK. Et 1, 2. Je vais prendre un stylo fermé. Parce que ça va faire sourire. 1, 2, 3 et 4. Et là, 1, 2, 3 et 4. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4. Putain, mais j'y arrive pas. Je suis fatiguée, excusez-moi. Hein, mais 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Le premier point est ici. Et là, on va compter 10. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et là, je dois avoir 4 points. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, vous avez votre centre. Vous avez votre premier repère. Après, ben, c'est tout simple. Là, c'était sur 50. On sait que ça fait 105 sur 150. Et bien, vous tracez vos 10 carrés plus les 5 pour les 5 points qui restent pour faire 105. Et en hauteur, vous en faites 15. Voilà. Donc, je vais commencer avec vous. Hop. J'ai pas énormément de place. Hein. Il me faudrait un bureau un peu plus large. Hop, on va mettre par terre. Alors, ce que je me sers après, pour bien rester dans les clous, c'est d'une règle. Voilà. Donc là, je suis sur 50, j'ai vu. Donc, le truc, c'est que j'espère que vous ne voyez pas ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, normalement, je suis à 10. Enfin, non. Ah non, mais attendez, il me reste encore un truc. C'est 50, 40, 30, 20, 10. Ouais. Il m'en faut encore un petit peu là. On y va. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, j'ai une marge de... Ben, pas tout à fait 5. Ok. Donc là, je vais avoir une marge un petit peu plus grande. Bon. Je suis pas très bonne là. Parce que ça fait 60. Ben ouais. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça que prendre par le centre, du coup, là, je vais avoir une marge de moins de 5 cm, alors que moi, j'avais compté 5,5 et 5,5, normalement. Ça doit avoir 30 cm, là. Ouais. 30 cm. Normalement, 30 cm, j'avais 5 et 5. Je me retrouve avec 4,5. Donc là, je vais avoir 5,5. Au lieu d'avoir 5 et 5. Ça se joue sur un demi-centimètre. Alors, un demi-centimètre, ça représente 1, 2, 3 points à peu près. Donc, c'est pas énorme, mais voilà. Donc, après, ce que vous pouvez faire, là, je vais pas le faire parce que j'ai commencé à tracer par le centre. Donc, tant pis pour moi, je vais continuer à tracer par le centre. Après, ce que vous pouvez faire, vous prenez les marges en hauteur et en largeur. Et à la jonction des deux, c'est le début de votre patron. Voilà, c'est tout bête. Bon, écoutez, moi, je vais continuer, hein, je vais marquer ma toile. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour commencer la fille rousse de ce sale. J'espère que les explications n'ont pas été trop longues et trop brouillonnes, on va dire, vu mon cerveau raplapla. Et on se retrouve pour de la broderie, ça sera mieux. À tout de suite. Alors, on se retrouve, non pas le même jour, mais le lendemain. Ça a été un peu trop compliqué hier, j'ai pas réussi du tout à broder. Alors, donc, comme vous voyez, j'ai réussi quand même à... Alors, j'ai réussi. J'ai brodé un petit peu ce matin. Je me remets sur mon patron. Hein. Donc, j'ai fait les premières croix. J'en ai fait 105 exactement ce matin. Donc là, on va continuer de ce côté-là. Alors, ce qui s'est passé, j'ai déjà eu un mélange. Voilà. Et puis, écoutez, ça se passe super bien. Franchement, je suis très contente du patron pour le moment. Donc, on va le continuer un petit peu ensemble. En papotant, je vais essayer. J'ai pas trop le cerveau bien calibré, on va dire. Donc, bon, on va voir. Voilà. Alors, donc, hier, ah oui, avant de faire ça, je vous montre. Je réduis. Hop, ouais. Hier, j'ai préparé tous mes fils. Regardez. Regardez-moi. Attendez, vous êtes un petit peu loin, là, quand même. Hop. Regardez. Donc, beaucoup de vert, bien sûr, puisque, il y a les arbres. Hein. Hop. Donc, j'ai 3 plaquettes. Du coup, là, regardez, ça va être pour ses cheveux. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de vert. Je suis contente parce que j'ai pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit. J'avais dans ma réserve. J'ai tout trouvé. Voilà, que ce soit dans mes 447 fils pour quelques brins. Sinon, dans les kits que j'avais depuis pas mal de temps et dont je sais que je ne ferai pas, donc je récupère les fils. Et là, sur ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis aussi des petites étiquettes comme ça et je me suis placé les mélanges, vous voyez, parce que du coup, ce matin, j'avais ce mélange-là. Donc, c'est le 3815 et le 500. Et je me suis déjà préparé mon reste de fils. Voilà, et je ferai comme ça avec les autres. Au moins, j'aurai tout sous la main. Allez, hop. Attendez, on est en 1, 3, hop, 1, 8. Je sais pas en combien j'étais du coup. Alors, on y va.
Donc, on va prendre le 500. Alors, le 500. C'est celui-là. C'est un joli vert foncé. Donc, c'est celui que j'avais commencé à placer ici. Et puis, je me suis arrêtée, en fait, pour faire mon mélange. Voilà. Comme c'était quasiment la même longueur que le reste de fil que j'avais pour le 3815. Je crois que c'est ça hein, que j'ai dit. Et ben, je me suis dit, allez hop. Tu vas faire déjà ton mélange. Alors, j'ai coupé quand même pas mal de longueur de fil pour certaines couleurs. Et clairement, j'en aurais pas besoin d'autant. C'est pas grave. Je remettrai sur mes petites bobinettes de mes boîtes. Voilà. Allez, on est parti. On est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la peine de me poser la question. On va passer. On va passer sur la réponse. Je fais aller, on va dire. Voilà. Il fait pas beau en plus. Hein. Il fait froid, il fait humide. Enfin bref. Donc, je pense que ça, on est bien sur le... On est bien sur le 500. Et on y va. Hop. Alors, on est... Je fais attention, hein, voilà. Allez, le tout, c'est de démarrer. Je suis bon. Allez, hop, on est parti. Donc, ouais, j'ai passé, en fait, hier, bon, j'arrivais pas du tout à broder. Et du coup, ben, alors, j'ai fini de marquer ma toile. D'ailleurs, sur la première partie, je pensais que la première partie de la vidéo était une catastrophe. Bon, j'ai fait des coupures. Hein. Mais ça va, c'était pas trop la cata. C'est pour ça que je voulais laisser. Parce que sinon, j'aurais refait une vidéo sur comment je trace ma toile. Alors, il n'y a que pour les marges, quand on fait ses repères en démarrant avec les marges, ben, si vous voulez, je vous le montrerai une prochaine fois, mais c'est pas bien compliqué en fait. Donc là, je suis partie sur le centre de la toile. Oui, c'est ça. J'ai intérêt à faire attention, je suis fatiguée aujourd'hui. Donc, on va éviter de faire des bêtises. Hop. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas trop troublant. Hein. C'est celui-là. Alors, c'est une toile que j'avais achetée à Discount Tissu Discount. Et c'est vrai qu'elle est particulière parce qu'il y a des petits trous. Enfin, voilà, il faut faire attention. Alors, cela dit, le patron se brode très bien. Très agréable. La toile est super bien tendue. Hein. Donc, je suis contente aussi. Tout va bien pour le moment. Donc, il faut que je fasse doucement. Voilà, je suis fatiguée, hein, vu les situations compliquées. Voilà, il faut que je fasse attention. Il faut que je prenne mon temps. Donc, je vais prendre mon temps. C'est pas dit que je parle beaucoup dans cette session-là. Vous m'excuserez. J'ai la migraine, encore une fois. Alors, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, ça va. Mais bon, j'étais debout de bonne heure. Hein.
Alors, allez. C'est bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, là on en a 9 à faire. Bouh, ça veut pas. Tout à l'heure, ça passait mieux tout à l'heure. C'est dingue, hein? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... Hop, on va en faire 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. Comme ça, tout sera fait. Alors, je vous mettrai le patron, hein. C'est Mia Stitch sur Etsy. Et je pense que je vais me laisser tenter par le deuxième patron que j'avais vu d'Halloween. Voilà, c'est toujours la fille de dos, la petite rousse. Mais dédiée à Halloween, puisqu'il y a des citrouilles. C'est une petite sorcière, quoi. Il est trop joli, ce patron aussi. Il est trop beau. Donc, prochaine promo. Enfin, après, j'ai le temps, hein. De toute façon, je vais pas le broder tout de suite. Alors, je vais avoir un nouveau partenariat avec Fansales, hein. Je vais recevoir notamment les 447 couleurs pour faire ma fille au piano, là, vous savez. J'ai la toile qui m'a été offerte par Claudie et je vais commencer à trier les fils, mais comme je pioche quand même pas mal en ce moment dedans, Fansales a accepté de m'envoyer les 447 couleurs et il m'a proposé de faire une personnalisation. Donc c'est rien, c'est ma tablette, hein. Donc ben, j'ai cherché ce matin. Alors je lui ai proposé 2 images. Il y en a une qui est un Kayomi Arai, je sais pas comment ça se prononce, d'un patron que j'ai acheté, hein. Voilà, je lui... Alors attendez, il faut que je valide ça et que je mette quand même. Donc, ouais, je lui ai donné l'image. Je veux voir ce que ça donne alors, en estampé. Je sais pas s'il pourra le faire en estampé parce que j'ai demandé à ce que le patron soit assez grand et en 14 CT pour garder la finesse des points et le plus de précision possible dans le rendu. Je veux pas qu'il fasse de toute façon les patrons sans m'envoyer d'abord le layout, parce que je veux vraiment voir ce que ça va donner. Si c'est moche, c'est pas la peine. J'espère qu'il le fera. Donc, et la deuxième, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest, donc on verra. On verra ce que ça donne tout ça. J'espère que voilà, j'ai dit le count que je voulais. Et comment? Et la grandeur.
la grandeur en nombre de points et en taille en centimètres, quoi. Donc, on verra. On verra ça. Bon, j'ai pas assez de fil. Alors. Ah. Non. Oh. J'ai du mal à le prendre dans ce sens-là, la trame. Pour arrêter mon fil. Hop. Allez. On va en reprendre un, parce qu'on va finir. Alors, j'ai écouté Isa. Et maintenant, quand je prends mon fil, eh ben, j'utilise le chat de l'aiguille plutôt que la pointe. Mais moi, j'y arrive pas. Et puis bon, là, je suis fatiguée. Bon, ça sert à rien. Ah, vas-y. J'arrive pas à prendre le fil. Ah bah oui, mais si je prenais. Voilà. Aïe! Ah, je me suis fait mal. Et bobo. J'en ai marre. Est-ce que ça se sent au son de ma voix que je suis fatiguée? Ah, regardez. Voilà. Mince. Bon, attends un peu. Peut-être que j'aille mettre un pansement. Ça éviterait de mettre du sang sur la toile. Elle sera marquée par mon ADN, remarquez. Ah là 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 là. Quelle semaine. J'espère que la semaine prochaine sera mieux. Hein. Allez, on y va. Ça a été fait. Donc, il me reste 1, 2, 3 et 4. Alors, on va commencer ici. Ouais. Allez, on y va. Il fait vraiment pas chaud. Je pense que je vais aller remonter le chauffage. Je l'avais baissé ce matin, mais... je vais arrêter de le remonter, j'ai froid. Voilà. Alors, là, vous allez vous dire, mais il y a un bord blanc, en fait. Oui. Le patron ne démarre pas tout au bord. Il y a encore ça s'est décalé, en fait. Le patron est décalé d'un point sur l'intérieur. Allez, ça, c'est bon. C'est fini.
Je suis au ralenti. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, ensuite, donc ça, c'est bon. On va prendre celui-là. Hop. Ok. Alors, le 3817. 3800. Oh. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va. Allez, 3817, on y va. J'en avais déjà pris de celui-là ce matin. Bon, cela dit, forcément, je vais reprendre souvent les mêmes couleurs. Donc, nous sommes dans les arbres, hein, forcément. Ah oui, ce matin, j'ai aussi mis toutes les couleurs hein, sur Pattern Keeper, parce que hier, quand je vous ai montré, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça faisait tout gris sur l'écran. C'est parce que je n'avais pas rentré le patron, enfin les couleurs des symboles. Et je l'ai fait ce matin. Voilà. Donc j'ai fait ce matin, j'ai fait, ah, mais c'est vrai que tu n'avais pas fait ça. Donc je l'ai fait ce matin. Hier, j'ai trié tous mes fils. Et voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, on y va. On va combler. Nous avons fait 30 croix ensemble. Waouh! Alors, sur le patron, je pensais que ce qui était blanc, c'était pas brodé. Et en fait, si. Puisque là, vous voyez, j'ai 3 croix blanches en fait. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est brodé. Par contre, je n'aurais pas dû arrêter mon fil foncé là. J'espère que ça va pas trop se voir. Donc, on va passer au milieu. Ils nous gonflent ces chiens, je vous jure. Hier, ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont absolument pas arrêté hier. Mais que c'est pénible, quoi. Alors forcément, il y en a un qui aboie. Mais il y en a 40 000 qui aboient. Hein. Hop, on va faire ces 5 là. Ah ouais, je râle aujourd'hui, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc là, on va faire ces deux là. En tout cas, les fils sont épais. Ils couvrent quand même bien. La toile est agréable à broder. C'est la première fois que j'en ai acheté c'est Décor Discount, je crois. Ou Tissu Discount, je sais plus, mais bref. C'est la première fois que j'en prenais. Et franchement, 10,90 €, c'est combien? C'est 1 mètre par 1,60 m. Bon, ça vaut le coup. Hein.
Alors ça c'est bon. Donc là il m'en reste 4 et un là-haut. Allez. 1. 2. 3. Alors, on m'a posé la question pour la vidéo des abonnés. Donc, je vous rappelle que c'est une vidéo que je fais normalement tous les mois. Hein. Après, il peut y avoir des concours de circonstances qui font que. Hein. Mais, donc voilà, tous les mois, je fais la vidéo pour vous. Je vous rappelle que je la sors soit le 15, soit le 16 de chaque mois. Et vous avez jusqu'au 10 pour m'envoyer vos photos. Alors, photos de vos avancées. Et pensez à me mettre l'image que vous brodez. Ça m'évitera de la chercher. Parce que sinon, je ne mettrai pas d'image. Hein. Là, j'ai vraiment pas le temps. Donc, pensez vraiment à me mettre l'image que vous brodez. Enfin, l'image de la broderie que vous faites. Comme ça, je peux la mettre à côté. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, je vais me le garder, hein, même s'il n'y a pas grand-chose. Je garde quand même. Voilà, donc pour le 15 mars, vous avez jusqu'au 10 maximum. Parce qu'après, je fais le montage et je programme la vidéo. Je ne la fais pas au dernier moment, ça me prend quand même du temps. Ce sont des vidéos qui durent pas très longtemps, hein, mais mine de rien, eh ben, ça me prend quelques heures quand même. Hein. La dernière fois, ouais, sur 2 minutes, je sais pas, je dois mettre entre 1h30 et 2 heures de montage pour vous faire ça bien, pour vous faire de jolis montages, mettre en valeur vos avancées. Allez, on va faire un autre symbole. On va faire celui-ci. Alors, c'est le... Oh, ben c'est du marron. Tiens, ça va changer. 3862. Allez, on y va. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que de toute façon, je suis fatiguée. Je n'arrive pas à parler. Donc, on papotera dans une prochaine vidéo. Je pense que la vidéo pour samedi, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Ça sera peut-être... j'ai pas forcément envie de papoter, donc... peut-être en ASMR. Qu'est-ce que vous en dites? J'avais prévu Mickey. 3862. Mais bon, Mickey en ASMR, c'est dommage. Je voulais faire aussi ma lotus. Alors peut-être que ce sont des toiles que je vais, moi, avancer de mon côté. Et je vais peut-être remettre du point compté pour samedi, pour ce week-end. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Nous ne sommes que jeudi. Donc, peut-être que demain, j'arriverai à blablater. Hein. Alors, hop, on y va. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Allez, je... Ah oui, j'allais dire, j'en ai 3, mais non, il faut pas que je fasse le troisième, là. Hop, donc, on fait une branche. Alors, j'ai pris mon Q-Snap de 20 par 20. J'avais une longueur de 27. Mais c'était pas la même marque. Donc, ça ne rentrait pas. Du coup, je me dis, bon, ben allez, tu prends du 20 par 20. Et puis, ça fait quand même une bonne petite zone. Hein. Sachant que ma toile, elle fait 30-40.
Alors, il faut pas trop que je serre. Pour pas trop resserrer mes croix. Je passe entre les deux bras. Hop. Voilà. Ça fait trop joli. J'ai pas mis le flash de mon téléphone, je suis juste avec la lumière de ma lampe. Bon, j'ai la fenêtre juste à ma gauche, mais comme il fait pas très beau. Cela dit, j'ai quand même la lumière naturelle. Et c'est vrai que les couleurs, elles sont super jolies. Donc je vous mettrai de toute façon le lien du patron sur Etsy. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Voilà. Allez, on arrête le fil. Et c'est bizarre parce que dans ce sens, j'ai vraiment du mal à trouver la trame. En tout cas, le passer comme je veux. C'est dingue. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ah, il y a beaucoup de couleurs. Hein. J'ai calculé, j'ai 60 couleurs. Attendez, non. 20 et 20, 40, 50. Oui, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 exactement. Il y a 59, alors il y a 51 couleurs et 8 mélanges. Donc voilà. Hop, c'est quoi ça? Ça c'est du beige, du beige, du beige. Ok. Bon, ça fait combien de temps que je... 31 minutes, ouais, ben on va s'arrêter là. Ça fait à peu près normalement 3 quarts d'heure avec ce que je vous ai fait hier, peut-être un petit peu plus. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je suis désolée de ne pas être en forme, vraiment. J'aimerais que mes vidéos, enfin que cette vidéo soit plus enjouée. Surtout que elle en vaut la peine, hein, elle est superbe jolie. Je me régale, franchement, ça me fait beaucoup de bien de me mettre sur du point compté plutôt que sur de l'estampé. Surtout en ce moment, bizarrement, ça m'évite de réfléchir. Donc voilà, dites-moi si vous avez compris la façon de s'y prendre pour tracer vos repères sur la toile. Si jamais ce n'était pas clair, je comprendrais hein, que mes explications n'étaient pas forcément parfaites. Je le referai, voilà, je le referai quand mon cerveau suivra plus facilement. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis, ben, on se retrouve demain, dans tous les cas, dans une vidéo de réalisation. Mais je pense que ce sera en ASMR.
clairement. Je suis, voilà, je vous le redis, hein, je suis vraiment très très fatiguée par tout ce que je vis en ce moment. Et j'ai pas forcément envie de parler. Donc voilà, je pense que pendant quelques vidéos, ce sera comme ça. Ça va revenir, hein. Clairement, ça commence un petit peu à aller mieux. Mais voilà, j'ai besoin de récupérer moi aussi. Donc, ASMR pour demain. Je sais pas sur quelle toile, franchement. Et puis, ben, c'est tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Brodez bien et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.